Donc alors là, je suis en train d'essayer de la stabilisation vidéo en ligne. Bon alors normalement je le fais jamais parce que quand c'est gratuit, c'est sûr qu'au bout d'un moment donné, ça va vous demander soit de vous connecter, ou alors c'est limité dans le temps, ou alors c'est limité au nombre de fichiers que vous mettez en ligne, soit parce que ça repère votre adresse IP. Et dans ces cas-là, au bout de 5-6 fois, ça vous demande soit de vous enregistrer avec un mail, et éventuellement de vous abonner, et c'est payant. Alors là, j'ai pris le premier site que j'ai trouvé en tapant tout simplement sur Internet stabilisateur vidéo en ligne, et j'ai trouvé le site, première page, première ligne, je crois, ou deux ou troisième ligne, voilà, bref. Donc c'est ça. Donc je suis en train de tester. Là, je vous ai fait voir juste la vidéo. Oui, la vidéo qui était juste avant, on va dire ça comme ça. Je vais faire deux vidéos. Donc j'ai fait le test sur une petite vidéo courte de 1 minute et quelques à peu près, 1 minute 20 je crois, un truc comme ça. Et là je fais un test sur un fichier de 10 minutes. Donc c'est assez rapide quand même, je trouve, pour un truc qui est en ligne, franchement c'est assez rapide. Bon, après ça dépend de votre connexion internet, bien entendu. Bon, moi je passe par la connexion de mon smartphone, par Réglo Mobile. Je suis en 5G et c'est relativement rapide, contrairement à ce que j'avais avant. Avant j'étais chez Free avec ADSL. Et c'était beaucoup moins rapide, mais beaucoup moins rapide. Je crois que c'était, je vais pas dire 2 fois moins rapide, mais pas loin des 2 fois moins rapide. Donc là, voilà, avec mon opérateur 5G, je suis assez tranquille. Donc là, je l'ai fait, c'est bon. Là, on est bon, on est bon. Je vais la sauvegarder. Ensuite, je vais faire un petit montage vidéo rapide et on va regarder tout ça. Alors vous avez vu que sur la première vidéo que j'ai mise, sur la vidéo courte, alors j'ai fait plusieurs niveaux de stabilisation. J'en ai fait un à 10%, l'autre à 30% et l'autre à 50%. Alors comme vous avez pu le voir, moi je ne vois pas de différence entre la stabilisation à 10% et à 50%. Moi je n'ai pas vu de différence. Je trouve que c'est la même chose. Même au niveau du cadrage, de l'angle, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il est nécessaire vraiment d'aller jusqu'à 50% en stabilisation? Comme ça, je vais vous dire non. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir par rapport à votre vidéo. Alors, par défaut, il se met à 50%. Comme vous avez vu, là, le site, par défaut, ça met la stabilisation à 50%. Alors, je ne vais pas tester les 100%. Parce que je suis assez satisfait déjà des 10%, donc je ne vais pas tester les 100%. Peut-être que je le ferai plus tard, mais bon, voilà. Vu que je suis satisfait des 10%, des 20%, je ne vois pas pourquoi j'irais mettre les 100% de stabilisation. Donc là, on est bon, on est là. Alors là, j'avais dit 10%, normalement, je vais retourner en arrière. Non, 20%, là, je suis à 20%. Alors 20%, ici je vais mettre, hop, je vais faire ça, je vais renommer, voilà. Je vais mettre 20, comme ça veut dire, voilà, 20%, ça veut dire. Le 20 à la fin, ça veut dire 20%. Stabilisation à 20%. Donc là, je suis bon. Là, maintenant que c'est bon, je vais faire ça. Je vais tout simplement réouvrir Easy Convertisseur vidéo. Alors moi, je prends celui-là quand je veux faire des écrans partagés. Voilà. Habituellement, je travaille plus avec Vidéopad, mais voilà, celui-ci il va très bien.
Alors, on va faire ça, on va faire collage, et là, vu que j'en ai que deux, et c'est dans le sens paysage, c'est pas dans le sens portrait, donc là, c'est mieux de choisir dans le sens paysage, donc dans ce sens-là. Donc, je vais placer en haut celle qui est non stabilisée, la vidéo originale, et je vais placer en bas celle qui est stabilisée. Alors, c'était dans Images. C'était la combien déjà? C'était celle qui faisait 10 minutes. 10:38, oui, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc celle-ci, c'est l'original. Je la place en haut, toujours. Hein. Je place toujours en haut ou en haut à gauche. Donc là, je suis bon. Maintenant, j'avais dit, je retourne dans téléchargement. Et là, l'autre, elle est. Il me l'a mise où? Elle est là. Donc, je la prends, on fait glisser, on lâche dessus. Là, on est bon. Je ne vais pas faire d'ajustement de couleur, etc. parce que ce n'est pas le but. Donc, petit aperçu. Voilà, je vais directement exporter, qualité. Je laisse comme ça, je laisse en 30 images par seconde, on s'en fout. Même si à la base c'est plus d'images par seconde, c'est pas grave. Le but c'est la stabilisation. Alors là c'est bon. Je vais mettre ça sur le bureau. Hop. Alors celui-ci est assez rapide aussi. Hein. Vas-y, convertisseur vidéo, je trouve qu'il est rapide. Hein. Et d'ailleurs, je trouve même qu'il est trop rapide. Dans le sens où quand je vois les autres, pour stabiliser une vidéo, si je prends par exemple Vidéopad, quand je fais stabilisation vidéo, ça met 5 fois, voire 8 fois plus de temps à stabiliser que ce logiciel, ici. Et comme je vous ai dit, je vous ai fait montrer sur les vidéos que j'avais juste avant, sur mon compte, que j'ai mis aujourd'hui, j'ai essayé la stabilisation avec Easy Convertisseur Vidéo, et je ne suis pas très satisfait de l'outil stabilisation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le fait qu'il va super vite que ça fait un peu de la merde? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas le développeur de ça, mais je ne suis pas satisfait. Autant au niveau montage, écran partagé, ça marche super bien. Même quand vous convertissez une vidéo dans un autre format. Mais la stabilisation, je trouve que c'est pas terrible. Non, je ne suis pas satisfait. Donc c'est pas celui-ci que je vais vous recommander pour stabiliser. Et j'ai bien dit pour stabiliser, hein, je ne parle pas du reste. Donc là, on me dit l'exportation a réussi, c'est bon. Hop. Toi, tu vas venir. Non, je te dis toi seulement. Hop, le verdict. Alors en haut, c'est non stabilisé, hein, l'original, et en bas, c'est stabilisé. Alors, je vais avancer un peu. Alors, c'est pas que je bouge de trop, la vidéo originale, hein. J'ai essayé de pas trop bouger quand même. Alors, je sais pas s'il y aura, on va voir vraiment la différence, puisque l'original, j'ai pas vraiment bougé. Ah si, là peut-être. On va regarder là. On va regarder là, j'ai commencé à bouger. Alors on voit qu'en haut, ça bouge quand même plus, hein. Et en bas, c'est stabilisé. Là, on voit aussi, hein, là-haut, ça bouge, et en bas,
on va dire que ça bouge. Enfin, ça bouge, les vibrations. Hein. Enfin, quand je dis les vibrations, les petits mouvements, vous savez, les petits tremblements de la main. Hein. Enfin, ça, voilà, ça bougera toujours si vous voulez. Mais c'est les tremblements de la main, etc. Bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Ouais, bon, ça marche quand même. Donc voilà, grosso modo, ça donne ça. Je parle de la stabilisation, hein. Stabilisation en ligne. Hein. Je ne parle pas de EASI, hein, parce que EASI ne fait que l'écran partagé. Et la stabilisation en ligne, là, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Alors, je vais fermer. Là, c'est bon. Donc là, je vous ai montré. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc là, ce sera une vidéo avec le site que je viens de vous faire voir en ligne, hein, stabiliser la vidéo. Ça a l'air de marcher quand même super bien.